Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 16 juillet 2024, il est 18h, vous le savez, c'est l'heure du journal préparé par la rédaction. Voici les titres de l'actualité ce soir. Direction Val d'Isère pour débuter cette édition. Comme beaucoup d'autres domaines, la station de Haute-Tarentaise mise depuis plusieurs années maintenant sur une approche environnementale du tourisme sur son territoire. Ce mardi avait lieu une grande opération de ramassage de déchets. Et puis une nouvelle passerelle dédiée aux modes doux et aux piétons sera opérationnelle dans quelques mois à Annemasse. La très technique pose du tablier de l'ouvrage a eu lieu ce mardi matin au-dessus de l'Arve. On a déjà eu l'occasion d'en parler sur notre antenne. Les stations de notre territoire profitent de l'été pour sensibiliser le public à l'enjeu environnemental. À Val d'Isère, cet engagement ne date d'ailleurs pas d'hier, puisque ce mardi avait lieu la 18e édition du grand ramassage de déchets annuel. Cette opération figure au programme de la semaine Naturons-nous, qui propose de nombreuses autres activités à destination du public local, mais aussi des vacanciers. Emmanuel Jaude était sur place, on regarde son reportage. Au pied des célèbres pistes de Bellevarde et de la Daille, de petits groupes se répartissent la zone. Armés de gants et de grands sacs, ils ont choisi de donner un peu de leur temps pour la bonne cause. Une opération nettoyage qui rassemble chaque année, et depuis près de 20 ans déjà, des centaines de bénévoles sur les pistes avalines. Il y a le temps de ramassage, il y a le temps aussi de tri pour qu'on observe concrètement ce que l'on ramasse. Ce matin particulièrement, là, je viens d'avoir les premiers retours des ramasseurs. Il y a énormément de déchets liés au chantier, parce que c'est une réalité sur Val d'Isère, il y a quand même pas mal de chantiers sur l'été. Donc on ramasse pas mal de déchets liés à ça. Il y a effectivement les déchets liés à l'exploitation du domaine, même si ça on constate qu'il y en a peut-être aussi moins. Là j'ai eu des retours aussi sur des déchets liés au feu d'artifice. Voilà, c'est des petits exemples comme ça, mais l'idée c'est de se dire comment on fait pour faire en sorte que ces déchets-là, on ne les voit plus les années prochaines. Avec le recul, les volontaires perçoivent d'ailleurs une certaine évolution des déchets collectés. Car si pas moins de 400 kilos ont encore été redescendus des pistes ce mardi, leur nature, elle, a bien changé. Le mégot a fortement diminué. Alors, ça va dépendre aussi des zones où on est, parce que les zones où on fait le ramassage, c'est assez vaste. Donc, bien sûr que le mégot a diminué. En revanche, aussi, les gros plastiques ont diminué parce qu'ils sont aussi ramassés. Ce qu'on voit surtout, c'est que les objets ramassés sont de plus en plus petits. Et mais ça limite, on voit qu'il y a peut-être moins de déchets individuels comme avant. Peut-être que les gens font aussi beaucoup plus attention. Un changement synonyme d'évolution des mentalités et sur lequel capitalise le village savoyard. Labellisé Flocon Vert en 2022, Val d'Isère a bien compris l'importance de préserver son principal atout. La station continuant d'ailleurs de renforcer son positionnement avec la signature ce jour d'une convention d'objectifs afin de devenir un espace zéro déchet à l'horizon 2030. On le voit depuis plusieurs années, entre les étés très chauds, les étés avec moins de précipitations, les hivers où on a plus de pluie. Je pense que sur nos territoires, il n'y a plus de doute. Aujourd'hui, c'est comment on s'adapte, comment on continue aussi à se développer, parce que malgré tout, on est un territoire où notre futur, il ne sera pas industriel, il ne sera pas commercial, il sera touristique. Donc l'objectif, c'est aussi que les générations futures puissent rester sur notre territoire, continuer à vivre de nos activités aujourd'hui touristiques, en réduisant au maximum nos impacts et en étant le plus durable et le plus vert possible. Un engagement décliné tout au long de cette semaine baptisée Naturons-nous et au cours de laquelle de multiples conférences, ateliers et animations sur le thème de l'environnement rythmeront le quotidien des estivants. À Annemasse, la passerelle reliant le casino au centre commercial d'Étrembières prend forme. Ce mardi, les équipes techniques ont en effet posé le tablier qui permettra aux piétons et aux modes doux de passer au-dessus de l'Arve pour aller d'une rive à l'autre d'ici quelques mois. Cette opération marque donc une nouvelle étape dans ce chantier qui a nécessité d'importants moyens, avec notamment l'utilisation d'une grue aux dimensions hors normes. Les précisions dans ce reportage signé Chloé Lemer. L'opération est lente, mais elle est déterminante. Ce mardi 16 juillet, le chantier de la passerelle reliant Annemasse à Étrembières a franchi un nouveau cap avec la pose du tablier permettant de passer au-dessus de l'Arve. Commencée aux alentours de 10h ce matin, cette étape est la plus importante, mais aussi et surtout la plus impressionnante. La technique de construction, avec une préfabrication de la charpente en usine et un assemblage sur site, nécessite des moyens de levage lourds parce qu'on a une charpente qui fait 62 mètres de portée pour aller d'une rive à l'autre et qui pèse tout de même 180 tonnes. Donc aujourd'hui, on fait un levage de 200 tonnes pour envoyer la passerelle à 40 mètres de portée par rapport à la rive droite de l'Arve.
Donc ça nécessite effectivement des moyens de levage très lourds, d'où l'utilisation de cette grue LG 1750 de 750 tonnes de l'entreprise Mediaco. Après une heure de manœuvre délicate, l'équipement est enfin posé. Le reste de la journée servira lui à ajuster et consolider l'emplacement de la structure. On est dans les réglages fins, donc l'objectif c'est de la poser quasiment à la perfection à l'endroit où elle est censée se trouver. Ensuite on vient la caler sur des appuis provisoires qui sont des vérins. Et il restera un bétonnage, ce qu'on appelle un matage, donc c'est pour venir brider la passerelle, donc la structure métallique, à la culée en béton, donc pour lésonner l'ensemble. Imaginé en 2017, ce projet est porté par les communes d'Annemasse et d'Étrembières. L'objectif est de créer un passage sécurisé entre le casino et le centre commercial, en faisant la part belle aux modes doux et aux piétons. Il y a un cheminement déjà le long de l'autre côté. On peut se promener largement le long de l'arbre de l'autre côté. Là, aujourd'hui, avec cette passerelle, on va assurer, je l'espère bientôt, la continuité du cheminement. Et à la limite, ce sera un circuit parce qu'il y a un autre endroit, on peut rejoindre le passage au-dessus de l'arbre du côté de Gaillard. Et on peut très facilement faire un très beau circuit le long de l'arbre, des deux côtés de l'arbre. C'est aussi cette volonté. Et puis, face à l'arbre, il y a une autre communauté de communes, c'est Arves-Salem, et c'est le lien aussi avec les cheminements de mobilité douce d'Arves-Salem. Au total, l'équipement nécessite un investissement de 3,7 millions d'euros, dont 1 million financé par la ville. En plus de la passerelle, une canalisation d'eau potable pour alimenter le territoire depuis le sud d'Annemasse sera aussi intégrée au dispositif. Le chantier, lui, devrait être livré en novembre prochain. Si vous êtes friand de framboises, le menu concocté par Hubert Chanov est fait pour vous. Le chef du restaurant étoilé Le Refuge des Gourmets, situé à Machy, dans le Chablais, propose jusqu'au 11 août prochain un menu dégustation tout framboise de l'entrée au dessert. Il y a un an, Lucas Ruche était allé à la rencontre de ce chef passionné et passionnant. Pour en savoir plus, nous vous proposons ce soir de revoir ce reportage tout en gourmandise. Bienvenue à Machy. Ce paisible village chablaisien d'environ 1000 habitants était il y a 80 ans la capitale française de la framboise. À l'époque, 800 tonnes de ce petit fruit étaient produits ici, à Machy. C'est en hommage à ce glorieux passé que le chef cuisinier Hubert Chanov propose chaque été un menu tout en framboise. Défendre aussi cette image du fruit rouge sur Machy, c'est un petit peu une mission et voilà, je l'accepte bien évidemment et c'est un produit où c'est que j'ai plein de souvenirs et voilà, j'aime le faire partager et le faire découvrir à des gens et qui viennent me dire mais finalement c'est vrai que la framboise avec le petit pois c'est exceptionnel. Avec de l'omble chevalier, j'aurais pas imaginé manger ça avec de l'omble chevalier. C'est une super bonne idée. Voilà, la framboise c'est pas uniquement sur des desserts, sur des tartes, sur des entremets. On peut le cuisiner différemment, de manière différente et qui va amener beaucoup de fraîcheur et beaucoup de plaisir à nos clients. Proposé en 6 étapes, le menu 100% framboise commence tambour battant par un apéritif qui bouscule les codes. Voilà, donc là on est vraiment sur un trompe-l'œil, donc dans l'esprit d'une tartelette framboise qu'on retrouverait dans une pâtisserie, dans une boutique, avec le visuel, même d'aller chercher la couleur de la crème pâtissière mais qui est remplacée par un crémeux de maïs très frais, très onctueux. Et en dessous on va l'assaisonner donc avec de la ferre à fumer. Voilà, qui va venir rehausser cette tartelette et on va venir l'assaisonner justement avec l'acidité de ce fruit qui est la framboise. Avec du poisson, des crustacés, de la viande ou des légumes, la framboise est déclinée de différentes façons au gré des assiettes. Et au moment de passer au dessert, la framboise reprend sa place centrale tout en générosité et en gourmandise. J'aime bien évoquer aussi tous les petits souvenirs d'enfance, quand on va chez mamie ou tata dans son verger ramasser les framboises. Et après, pour le goûter, déguster sa petite barquette avec le café ou le thé, justement. Proposé à 150 €, le menu framboise d'Hubert Chanov vous plongera dans une expérience gastronomique qui titillera vos papilles grâce à des saveurs inattendues. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Place désormais à la météo de Thierry Paume avec des nouvelles du temps. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir ce mercredi, même endroit, même heure, pour un nouveau point complet sur l'information en Savoie-Mont Blanc. Passez une très belle soirée.